ma hype est à peu près à ce niveau-là. Ça va ou quoi? Ouais, non mais attendez, est-ce qu'on commence la vidéo par des anecdotes ou on commence directement dans le vif du sujet? On va commencer par des anecdotes. Déjà, je vais dégager mon visage pour que vous puissiez voir à quel point je suis fatigué. Actuellement, encore sous le coup du Covid, je tente de me battre avec mon intérieur. Je viens de passer 10 jours à faire que tousser et dormir. Non mais vraiment, le Covid, c'est un délire. Vraiment, si vous ne l'avez jamais eu, soyez contents. Et encore, je pense que j'ai eu une des versions la plus light. J'ai passé que 3 jours avec de la fièvre à 39 degrés. Franchement, je m'en sors hyper bien. Entre Noël et le Nouvel An, je commence à avoir la gorge qui gratte. Et je sens que j'ai de la fièvre, mais j'ai pris la température avec plein de trucs. Tout me disait que j'avais pas de fièvre, j'étais à 37. Et là, je peux plus tenir debout. Genre, j'ai la tête qui tourne et tout, je commence à divaguer. Tu sais, comme dans les films, genre tout fait écho autour de toi et tout, t'as l'impression dans un univers parallèle. Le docteur, il me dit, non, mais c'est sûr, c'est viral, c'est une rhinopharyngite. On a le droit d'avoir d'autres virus que le coronavirus. Je vais retirer cette chaîne parce qu'elle frotte trop au micro. Elle frotte trop au micro. Non, mais le docteur qui me dit que c'est sûrement pas le Covid. Moi, je lui dis, ok frérot, mais je vais quand même aller faire un test antigénique. Toi, tu as le droit de penser ce que tu veux. Moi, je pense différemment. Et donc, le test antigénique positif. Et jusque-là, bon, j'avais un peu de fièvre, la gorge qui gratte, mais ça allait encore. Je pensais que j'étais au pic de mes problèmes. Les vrais problèmes du Covid, ça commence 3e, 4e jour. 4e jour là, t'es bien là. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'une collaboration. Une collaboration. Et là, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir parce que d'habitude, à chaque fois, il lâche des teasers. On a le droit là, au reveal de la collection 2-3 semaines plus tard. Là, on a eu le teaser et toute la collection qui a drop vraiment 2 jours plus tard. On est gâté comme Jaja, tout se passe pour le mieux. On a la collaboration entre The North Face et Cause, incroyable, on s'y attendait pas, d'où ça sort. On va regarder ça de plus près, on va essayer d'analyser, de zoomer un petit peu sur les pièces. Là, l'avantage, c'est que c'est une collab entre une marque et un artiste. La collection Cause The North Face, elle est là. Donc là, vous avez déjà le premier visuel. The North Face joue beaucoup avec les couleurs, il joue beaucoup avec les couleurs fortes. Ça, on a vu plein de fois. Tous les lycéens qui ont une North Face, ils ont la même North Face. C'est celle qui est noire en haut et couleur en bas. Souvent, ils ont le mauve. Et là, ils sont partis sur un peu le même style, mais grâce à Cause, j'imagine, sur un univers un peu plus loin, un peu plus développé en termes de design et de couleurs. Il y aura donc 2 drops pour la collection. Le premier, ce sera en Asie le 7 janvier, donc à l'heure où je sors cette vidéo, le drop est déjà sorti. C'est pour ça qu'on a accès à toute la collection déjà, au visuel et à tout ce qu'il faut. Et en Europe, ça sortira le 17 février. Voilà, ça va nous laisser le temps de mettre de côté puisqu'on connaît les tarots de The North Face. On sait que si on veut un blouson, il faut sortir un demi-smic. Donc, si on veut, il faut commencer à mettre de côté, les gars. Là, les soldes, tout ça, oubliez. Je tousse le Covid. Donc déjà, on va avoir des visuels très très forts, comme je le disais. Celui-ci, c'est vraiment la doudoune basique hein, qu'on retrouve partout, celle que je disais tout à l'heure, qui est noire en haut et de couleur en dessous. C'est celle qu'on retrouve partout. Celle-ci, c'est une bonne chose qu'il l'ait faite. Moi, c'est ce qui m'a marqué tout de suite, c'est les couleurs. On est sur un bleu-vert, un peu plus foncé au niveau du torse, hein, du bas du torse, du tronc. Sur le bras gauche, on a une couleur beaucoup plus pétante, et à droite, on part sur du mauve. On a bien sûr, au niveau du cœur, le logo The North Face, là où il est placé tout le temps, et de l'autre côté, on a le logo Cause, donc les doubles croix, qui correspondent aux yeux de ces personnages. Oui, alors je suis plus bas, bonjour. Comme j'ai pas mes lunettes, je suis obligé de faire un zoom, finalement, un zoom mécanique. C'est-à-dire que je prends mon petit corps et je le rapproche de l'écran. Et comme l'écran est beaucoup plus bas que la caméra, let's go. C'est vraiment hyper intéressant. Je sais pas à quoi correspondent tous les motifs là. Faudrait peut-être voir de dos. Ah bah voilà, là on la voit de dos. En vrai, elle est vraiment très très cool. Beaucoup de couleurs, je sais pas si j'aimerais porter ça. En vrai, je sais que non, je ne porterai pas ça. Mais je trouve ça quand même assez sympa, assez osé, identifiable de loin. Ça, c'est important aussi pour les gens qui veulent montrer un peu ce qu'ils portent. Moi, c'est ça qui me dérange un peu, c'est que c'est trop identifiable de loin et c'est trop... c'est un peu trop flashy à mon goût. Mais après, il y a plein d'autres couleurs. Par exemple, cette couleur-ci.
Si jamais j'ai besoin de chasser en forêt et que j'ai envie d'être un peu stylé, ça peut faire l'affaire. Vraiment, on dirait pas trop les tenues de chasse réglementaires pour pas se faire tirer dessus. Bon, alors moi, là, quand je vois comme ça de loin, comme ça là, vraiment ça me fait penser, vraiment je vois qu'un truc de chasse. N'oubliez jamais que je me mets en danger pour vous faire marrer. S'il vous plaît, un peu de respect pour mes gags. Parce que sur l'avant c'est gilet jaune, mais sur le dos c'est du bleu. Oui, c'est la même. Ça c'est assez sympa quand même, mais c'est un peu trop flashy quand même. Celle-ci, je sais pas trop quoi en penser. Les bras bleus, ça fait Aquaman, je trouve. Par contre, alors, en vrai, moi, ce que j'aurais trop kiffé là, vraiment, c'est que les bras soient en blanc. Ça aurait été trop stylé. Le fait qu'on ait le blanc comme ça et le vert un peu, le vert kaki comme ça sur le haut, je trouve ça très sympa. Mais vraiment, ça change beaucoup. Et là, les bras comme ça, un bleu clair et un bleu foncé, je trouve que ça casse tout, quoi. Attends, je vois du rouge en bas. Est-ce que le dos est rouge? Si le dos est rouge, je m'écroule par terre. Non mais vraiment. Next. Ah oui, parce qu'il y a les pantalons aussi. Ah oui. Ça, The North Face, vous savez déjà, évidemment, si vous connaissez un petit peu la marque, ils font plein de choses. Ils font des pantalons, ils font des espèces de crocs, j'ai envie de dire, même si c'est craché sur The North Face que de dire ça, mais ils font des espèces de crocs doudounes. Vraiment tout ce qu'il faut pour avoir chaud partout. Donc c'est le principe, hein, c'est des vêtements techniques qui permettent d'aller vraiment dans le froid, d'aller affronter les intempéries. Donc ils font les pantalons qui vont avec. Alors, j'ai pas eu de storytelling autour de la collection. C'est-à-dire que même dans les visuels, je trouve qu'ils orientent pas trop vers c'est des vêtements techniques pour aller à la montagne par exemple, ou c'est des vêtements techniques pour les endroits où il fait vraiment froid. En plus, ils ont un drop assez tard finalement, puisqu'en Europe, ils vont dropper mi-février. Donc c'est un drop hyper tard pour l'hiver. C'est beaucoup trop tard pour l'hiver. Ça aurait dû sortir septembre, octobre. Donc là, c'est vraiment des vêtements de printemps. C'est comme ça qu'il faut analyser la collection. Donc c'est vrai que les visuels correspondent un peu au fait que ils sortent pas ça pour l'hiver, mais en revanche, ils vont te sortir des pantalons comme ça. Et à part, vraiment, enfin pour ma part à moi, à part pour aller à la montagne, je vois pas comment je peux mettre un pantalon comme ça. Surtout que là, il est très visuel, donc pour le ski ça passe, parce que tu sais, pour le ski on aime bien mettre un peu des trucs un peu flashy quoi. Mais là c'est vrai que pour le pantalon comme ça, pour Rox une paire dans le centre-ville, downtown, je parle bien comme un jeune, pour aller au centre-ville, voilà, je trouve ça un petit peu border, mais après chacun son style. Il y a beaucoup de monde qui porte d'ailleurs les pyjamas Ralph Lauren dernièrement. Après, dernièrement, ça fait quand même quelques mois qu'ils sont sortis, qu'il y a eu une hype autour de ça. J'associe ça un petit peu à ça, tu vois. Mais même si je trouve que quand même les pyjamas Ralph Lauren sont plus sympas à porter dans la vie de tous les jours, là je trouve ça un peu dur. Waouh. Ok. Non mais vraiment, en pantalon, par contre, on a la veste en transparence juste là derrière. Je trouve que le pantalon rend beaucoup mieux que la veste, mais vraiment, ça je le mets normal chez moi, tu vois. Je coupe le chauffage, je vais faire des économies, boum, je sors ce pantalon là, même si bon, le pantalon va te coûter au moins 4 mois de chauffage, mais l'un dans l'autre, tu vois, je suis stylé devant mon miroir, quoi. Ah ouais, non, celui-là c'est trop, me dites pas qu'il fait pas gilet jaune celui-ci. Mais ça me fait penser un peu au pantalon des éboueurs. Pour le coup là, sur ces couleurs-là, je trouve que la veste rend mieux. Alors ça c'est stylé. Ils ont sorti une salopette aussi, et ça c'est cool, jamais je pourrais porter ça. Mais c'est ultra cool. Je trouve ça très stylé, surtout que là, il y a vraiment, sur tout le long, un espèce de... C'est pas un camouflage parce que c'est pas du camo, mais on dirait presque du camo cause. Et ça c'est très stylé. Du noir avec du gris clair comme ça. Je trouve ça ultra cool. On va voir sur les photos parce que sur les photos il y a tout ce qui est porté. Et là c'est vraiment les vêtements basiques. Et après vous aurez les photos avec les mannequins. Et là vous allez pouvoir voir ce que ça donne porté. Mais c'est vrai que là, je trouve ça très cool. Bon, là... Bon là on va pas se mentir, je pense qu'on est sur la pièce qui va partir le plus vite de toute la collection. Je pense que ça sort à 9h, à 9h00 et 35 secondes, il n'y a plus rien de cette veste là. Elle est somptueuse, c'est l'identité même de la collection, je trouve un peu plus discrète évidemment que les autres. Celle-ci peut bien faire mi-saison, donc ça veut dire que si tu l'achètes maintenant, tu vas pouvoir la porter jusqu'à juin, selon où tu habites. Mais ouais, celle-ci, là, oui. Là on est d'accord. La veste, là, elle tue.
Il y a vraiment, il y a tout, elle est technique, il y a des poches partout dans tous les sens, tu peux mettre des zips partout, en même temps ça reste discret puisqu'il y a toujours ce côté un petit peu camo cause qui vient recouvrir l'intégralité du vêtement, donc ça permet de camoufler un petit peu tes poches, ça fait pas trop mastoc, c'est pas trop épais comme je l'ai dit, ça fait pas trop hiver, ça remonte bien au niveau du cou, il y a une capuche, voilà. Là, je veux dire, j'ai l'impression quand même que c'est un sans faute. Alors celle-ci, elle est cool. Alors je vais, comme d'habitude, je vais faire comme d'habitude, je vais juger de la même façon, que ce soit homme, femme ou enfant, je vais juger ça comme si, et c'est le cas, tout le monde pouvait acheter n'importe quoi et porter. C'est-à-dire que si moi je veux ce vêtement-là, s'il est classé dans les femmes, franchement je n'ai aucun problème à l'acheter, s'il vous plaît. Donc je vais juger ça, très à plat. J'adore le vert. Voilà, le vert, c'est dit, le vert il est magnifique. J'adore le vert qu'ils ont choisi et je suis très déçu qu'il ne l'ait pas plus utilisé pour l'entièreté de la collection, de faire quelques pièces. Une doudoune avec ce vert là, ça aurait mais tué. J'aime bien le fait que les couleurs sur les bras soient différentes. J'ai juste un problème avec le mauve. Si le mauve rose là était noir et gris, ça aurait tué, mais ça aurait trop ressemblé à la veste d'avant, même si c'est pas le même modèle. Celle-là on va passer, parce que je préfère encore celle qu'on vient de voir, la rose. C'est exactement la même dans différents coloris. Pas fan. Celle-là c'est pareil, hein, je préfère encore la rose qu'on a vu tout à l'heure avec le vert, parce que le vert rehausse tout. Ouf! Alors là je suis partagé. Là je suis partagé. Oh là là, ça fait quand même équipier de McDo, hein. Mais stylé, attention, tu prends les commandes dehors, mais t'es stylé, t'as un petit style quand même. Qu'est-ce que je vois quand je me mets loin là? Je sais pas quoi en penser, on retrouve le vert qui est très cool au niveau de la manche, mais le problème c'est qu'on a le rose là. En fait, ce que j'aime bien dans la collection de manière générale, c'est que ils ont vraiment été chercher des couleurs, et ça je l'ai déjà dit, mais ils ont vraiment été chercher des couleurs ultra fortes qui vont un peu dans tous les sens, et ça c'est cool. Mais là, il y a quand même des pièces difficiles à porter. En bleu, même si ce bleu, alors ce bleu j'ai toujours du mal parce que j'ai toujours l'impression que c'est un bleu qui fait enfant. Je sais pas si c'est pour enfant celle-ci, on va voir, mais vraiment ce bleu là, j'ai l'impression que ça fait un peu enfant. Oh, ils ont fait combien de déclinaisons de couleurs sur celle-ci? Je suis pas très fan de celle-là. Ah, ils montrent les dos. Ok. Oui, donc il y a les pantalons aussi qui vont avec. Voilà, c'est pantalons pour travailler dans le jardin, si jamais vous avez un peu de jardinage à faire. C'est pas mon style, voilà, c'est pas moi qui vais mettre ça. Mais ça a le mérite d'exister et de vivre. Il y a la veste qui va avec. Ah non, ça c'est les polaires, mais oui c'est vrai, il y a des polaires, il y a trop de trucs. Ouais, on va accélérer parce que là, la vidéo va faire 30 minutes. C'est vrai qu'ils ont fait des polaires aussi, ça c'est ultra stylé. Celle-ci, j'aime pas trop la couleur. J'avoue que le mauve avec le rouge comme ça, je trouve ça un peu pas à mon goût. Mais le fait qu'ils aient fait des polaires, c'est cool. On a le logo ici, The North Face, sur la poche. Et de l'autre côté, toujours en miroir depuis le début de la collection, le logo Cause. Ah ouais, les sweatshirts aussi, ils vont partir à une vitesse. Franchement, ça vaut limite... ça vaut limite le coup de prendre un billet d'avion, de se poser vite fait, hein. Tu vas au The North Face directement, Hong Kong, Shanghai, Tokyo, là. Tu vas dans des vrais The North Face, là où ils auront des vraies collections. Et boum, tu copes tout, tu reprends ton billet d'avion, tu reviens ici, tu vois. Et là, ouais, là tu peux porter tes trucs fièrement pendant plus d'un mois, et même longtemps, parce qu'à mon avis ça va partir à une vitesse tellement folle, surtout ce genre de sweat, que personne l'aura ici à part la revente, et tous les mecs qui ont 36 téléphones, qui vont faire tous les drops en même temps, et qui vont avoir 3 pulls. On vous voit aussi. Merci de pas mettre des tarots trop chers, s'il vous plaît les gars, on a un loyer à payer. Oh, celui-là c'est une tuerie. Oh, celui-là il tue. Franchement, il est trop beau. Il est simple, tu vois, juste simple, mais j'aime bien. Voilà, je trouve la couleur, elle est cool. C'est une belle couleur bleu électrique, là. Bon, le jogo qui va avec, ouais. Le jogging, why not, mais je trouve que, pour le coup, là, il fait un peu trop de jogging pyjama. Ah ouais, en mauve comme ça aussi, c'est cool. Mauve et jaune comme ça, là, ouais, c'est vraiment très cool. C'est zippé, en plus, si jamais. Ça, c'est cool, mais un peu plus flashy. Mais vraiment flashy pour le coup. Ça change, ça qui est cool aussi. Oh, le crewneck classique. Par contre, là, je regrette qu'ils aient fait trop de sweats, que ce soit en hoodie, crewneck et pants. Trop de sweats classiques. Et là, j'aurais eu besoin d'avoir un petit peu de
camouflage cause. C'est-à-dire que là, j'aurais eu besoin d'avoir, je sais pas, une demi-manche ou alors, oh, pourquoi pas faire le même design que sur les doudounes, c'est-à-dire que tu coupes à partir de en dessous les pecs, en haut, tu fais, je sais pas, du noir, et en bas, tu mets une autre couleur, genre du bleu, avec le fond cause, un petit peu comme ils ont fait sur les doudounes. Moi, j'aurais trouvé ça cool. Après, à faire des pièces classiques comme ça, ils sont sûrs que ça fonctionne aussi, quoi. Ça fait un peu trop années 80. Bon, après, les t-shirts, je passe rapidement, hein. Je trouve que les logos sont beaucoup trop gros. Je sais pas si c'est un problème de photo, mais... Là... Ah, mais c'est pour enfants, je pense, c'est pour ça. Ouais, c'est pour enfants. Souvent, pour enfants, c'est plus gros. Parce que le tissu est plus petit. Ouais, il y a des trucs cool. Ouais, ça, c'est pour enfants, c'est sûr. Ah ouais, le sac de voyage est vraiment cool aussi. On n'a pas plus de visuel, je crois, mais le sac est vraiment cool. Oh, en rouge. Ça fait un peu... Alors, faut pas dire ça, hein, mais ça fait un peu Suprême. Hein. Attention, les gars, hein. Le problème de Suprême, c'est qu'ils sont... Certes, ils sont en déclin, mais il y a eu trop de choses qui sont sorties Suprême et que ça reste un peu dans nos têtes. Quand vous faites des trucs rouges comme ça, en mode accessoire, ça fait un peu Suprême. Rouge et noir comme ça. Mais c'est cool. Ah ouais, il est cool. Ça, par contre, je la veux. Alors ça, il me la faut. Il me la faut tout de suite. Par contre, il y a un problème majeur que je vais repérer avec ça. Vous allez voir, il y a un mannequin qui porte. C'est une cagoule pour le froid, tout simplement. Moi, j'adore ça parce que j'ai tout le temps froid au niveau, comme tout le monde, hein, au niveau du cou et à la tête et tout. Et je mets un cache-cou et je mets un bonnet. Et à chaque fois, il y a, vous savez, ce petit interstice que tu as au niveau du côté, là, que tu as froid. Et puis quand ton cache-cou il est pas bien remonté, t'as froid dans le cou aussi, derrière là. Ça serait vraiment la solution. Le seul problème, c'est que là, depuis 2019, on est obligé de porter des masques. Enfin, depuis 2020, début 2020. On est obligé de porter des masques. Et ce que je repère là, c'est que si t'as un masque, tu dois forcément le mettre en dessous de ta cagoule. Du coup, c'est chiant. C'est-à-dire que pour prouver, entre guillemets, que tu as un masque, parce que c'est ça, hein, il faut montrer que tu as un masque, sinon dans les transports en commun et même un peu partout, on te regarde mal, on te demande si tu as un masque et tout quand tu vas rentrer dans un magasin, etc., etc. Tu seras tout le temps obligé de descendre ta cagoule, ça c'est un peu chiant, ou alors de l'enlever et de la laisser en mode cache-cou. Et du coup, ça fera un peu trop de tissu, donc ce sera pas cool, mais l'objet, je le trouve cool et vous allez voir porter, il est vraiment classe. Des moufles Cause, très sympa aussi avec le logo Cause là. Bon, les moufles, bon, c'est chaud, mais ok. En blanc. Ah, le bonnet. Franchement, le bonnet, il me chauffe de ouf. Ça existe encore les bonnets qui sont d'une traite, genre tu sais, qui n'ont pas de... qui n'ont pas le Covid. Les bonnets qui n'ont pas de revers comme ça, là. Tu sais, les bonnets, juste tu mets et le tissu, il est tendu de A à Z et il t'arrive bien, là. Ça existe plus, ça, on est d'accord. C'est un peu dommage. C'était pas mal, les bonnets comme ça. Ouais, donc voilà les photos des mannequins. La veste est vraiment très, très, très cool. Ça fait un peu ski quand même, hein, on va pas se mentir. Après c'est The North Face, hein, c'est pour ça aussi. Là on voit bien le dos. Ouais, c'est cool. Par contre le gros pantalon dans les chaussettes, je suis pas sûr. C'est ça que je vous disais là, l'espèce de croque doudoune là. Oh, la polaire elle est cool quand même. Hein. Bon, le problème d'une cagoule c'est que ça fait vite, je vais faire un drive-by, tu vois. Ça fait vite, je reviens d'Espagne, je roule très vite sur l'autoroute. Mais cela dit, pour l'hiver, si on prend juste l'utilité première de la cagoule, c'est cool. C'est cool d'en faire. Et déjà North Face, ils en font très très peu, mais c'est cool qu'ils en aient fait une avec Cause. Elle est pas trop cool la cagoule là. Non, si, elle est cool. Même le sweat, il est cool. Ouais. Et après pour enfants, pour kids. Et voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la collection, ce que vous avez pensé de notre analyse ensemble. Globalement, je suis quand même assez content de la collection. Enfin, on va pas se mentir, on a vu des collections beaucoup plus compliquées, disons, ces derniers mois. Et là, il y a vraiment des pièces qui ressortent et c'est fort et c'est cool qu'ils aient osé comme ça aller aussi fort dans les couleurs, tout en gardant des pièces très classiques au niveau des sweats, que ce soit crewneck, que ce soit hoodie ou des sweatpants. Ouais, très content. En plus, il y a du kids, ça c'est cool aussi. Il y a des sacs, il y a des gants, enfin des moufles, enfin vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Ça fait plaisir. Voilà.
que rajouter de plus? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et bah écoutez, pour tout ce qui est de combien ça coûte, quand est-ce que ça sort exactement, ça sort où, ça sort comment, voilà, il faudra rester connecté sur les réseaux sociaux. Je vous recommande de suivre quand même, là on était sur le site de la Sneakers, voilà, c'est un site fiable sur lequel je me source très souvent. En partie, il faut recouper, mais voilà. N'hésitez pas justement à suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit, vous le faites déjà, mais je précise quand même pour ceux qui ne le font pas, le site de la Sneakers, Hypebeast, pour la collection là, allez voir évidemment The North Face, Cause sur Instagram, qui eux donneront l'endroit, l'heure et comment cop toute la collection. Et on se dit à plus tard, c'était Brice.